Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés d'Éric Grange. Bonjour Éric, Bonjour Evelyne et bonjour à tous. comment vous allez? Eh ben, ça va bien, tranquillement par ce début d'année. Oui, c'est une chance d'ailleurs, c'est le premier podcast enregistré en 2024. Merci, c'est de bon augure. Je vais vous présenter bien sûr pour, les personnes qui ne vous connaissent pas, présenter, en quelques lignes aussi votre parcours, mais bien sûr après je vous laisserai vous présenter et nous parler aussi de tout votre cheminement. Vous êtes le directeur fondateur de l'agence de voyage Oasis, l'éveil au monde, une Oui, référence en matière de voyage initiatique. Alors j'aimerais beaucoup appuyer, cette présentation sur le fait que vous soyez un globe-trotter voilà, passionné par les traditions spirituelles du monde. c'est ça, c'est ça. Les c'est pour ça que j'ai appelé mon agence Oasis «L'éveil au monde» au pluriel, parce que je parle, des différents mondes qui sont autour de nous et effectivement, j'ai toujours été fasciné par la planète. Et dès que j'ai pu, j'ai voyagé et en fait, quand je regarde mon cheminement, au début, je voyageais, pour les paysages, voir le Grand Canyon, ça m'épatait Mmh. et après, je me suis mis à voyager pour les, heu, les humains, c'est-à-dire les tribus, tout ça, les Maasai, par exemple, ça m'intéressait énormément, plus que les paysages. Et Mmh. après, il y a eu une évolution, mais je m'en suis rendu compte après. Je me suis intéressé à ce qui était l'universalité entre tous ces humains. En fait, Mmh. ce que j'aime dire, ce qui n'est plus humain dans l'humain. Et ça m'a ouvert les voies, de la rencontre avec des chamans, des grands prêtres, des brahmanes, des personnalités spirituelles, et là, ça a été mon chemin et je Mmh. peux dire que, mes expériences, de croissance personnelle, mais au sens fort du terme, au sens existentiel, spirituel du terme, c'est grâce à mes amis du monde que je les ai eus et c'est pour ça que j'ai eu envie Mmh. d'emmener des gens à l'étranger pour les rencontrer et puis après à partager par les livres pour les gens qui n'ont pas forcément la capacité de voyager. Mmh. C'est un très beau parcours en tout cas, mais vous êtes, d'ailleurs, vous avez eu envie de d'écrire, hein, parce que vous êtes auteur Mmh. de nombreux ouvrages tels Mmh. que «Et mon cœur se remit à battre», «Et mon cœur attira les richesses du monde», mais aussi «L'oracle des lieux sacrés», sans oublier votre, dernier ouvrage «365 messages d'amour pour notre terre». J'ai toujours été touché par les messages des personnes, qui, à travers les témoignages ou les témoignages de gens qui ont voyagé à mes côtés me disaient: «Ah c'est bien, mais moi, j'ai pas le temps ou j'ai pas les moyens ou j'ai mes parents ou j'ai les enfants» et du coup, je me suis dit: «Eh bien, je vais, transmettre, par le livre, ce que j'ai vécu» et mon premier roman «Et mon cœur se remit à battre», c'est un roman très autobiographique. Mmh. C'est-à-dire il raconte, comment j'ai pu accéder à une guérison, à travers différentes rencontres, dans le monde et il s'est passé quelque chose de très particulier, c'était que je me demandais comment j'allais pouvoir gérer, la sortie de ce livre et mon agence de voyage. La vie s'est occupée de ça pour moi Mmh. puisqu'elle a inventé le covid. On n'a plus, Ah oui. voyagé du tout. Mon livre est sorti à ce moment-là, et en fait, il s'est très bien vendu puisque ça a été un best-seller qui a été ensuite édité en livre de poche. Donc pour un premier roman, Mmh. j'étais comblé et il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par les aventures de mon personnage, qui, avec ses rencontres auprès de personnalités spirituelles du monde, a pu aller à l'exploration de ce qui était un appel d'harmonie dans son cœur, son corps et son esprit et je suis très heureux de ce livre qu'après j'ai continué avec, le tome 2 et mon cœur attira les richesses du monde, hem, toujours autobiographique sur la manière que j'ai eue de créer, mon agence de voyage. Moi qui n'avais pas du tout l'expérience de l'entrepreneuriat, c'était un monde tout à fait nouveau pour moi. Quels principes, je me suis appliqué pour ça Mmh. et du coup j'ai écrit ce livre
Et Mmh. effectivement, les livres ayant bien marché, heu, Hachette m'a téléphoné en me disant: «On vous propose de faire un oracle». Au début, j'ai dit: C'est pas trop mon truc, quelle idée saugrenue». Et 2 mois après, je les ai rappelés, je leur dis: «Ben, j'ai réfléchi et j'ai trouvé un concept qui pourrait s'appliquer à cet oracle en reliant chaque carte à un lieu sacré, Mmh. mais aussi à un rite sacré et surtout, parce que je veux amener ce voyage, initiatique à la maison pour les gens qui ne voyagent pas ou Mmh. qui ne voyagent pas Mmh. forcément, hem, transposer le rite sacré, autochtone, donc in situ, sur place, par un petit rituel que l'on peut faire chez nous en Occident avec, les ressources que nous avons Mmh. là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à créer cet oracle des lieux sacrés. Ça m'a pris, beaucoup de temps parce qu'il a été illustré, il y avait les cartes, il y avait ce qui était mentionné sur les cartes, le message lumineux, prophétique, une bénédiction, voilà, heu, ou une révélation et Mmh. à côté de ça, écrire dans le livret, donc du quel était le lieu, présenter le lieu, écrire une visualisation pour que le lecteur puisse vraiment s'immerger dans Mmh. ce lieu et proposer un petit rituel dans le prolongement de la carte qui a été tirée, avec, tout ce qu'on a, chez nous quoi, Mmh. pour, mais en reliance avec les énergies du lieu sacré qui peut être, de l'autre côté du monde. Waouh! En tout cas, c'est très inspirant, mais on reviendra après justement, j'avais une question sur, un lieu sacré en particulier, mais j'avais aussi, quelque chose, justement à partager. C'est vous citez cela: «Voyager en conscience, c'est grandir en Ouais. amour». J'ai trouvé ça très joli. Est-ce que vous Oui, pouvez nous en dire plus? ça c'est ma devise, qui m'est venue, dans les années 2000 et en fait, elle n'a pas pris une ride pour moi. Elle nourrit ma vie. Mmh. Voyager en conscience, voyager dans la conscience, Mmh. dans la conscience qui nous traverse, qui est à la fois à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous et je me suis aperçu que cette conscience que je peux percevoir comme un projecteur de lumière que Oui. l'on va peut-être, aller braquer sur, certaines parties de notre humanité eh bien, Mmh. cela permet une transmutation, cela permet un processus, cela permet Mmh. quelque chose. Mmh. Je fais exprès de prendre des mots un petit peu vagues, parce qu'il y a quelque chose qui pour moi est mystérieux là-dessus et Oui. que je tiens à laisser mystérieux et qui va, heu, transmuter, une mémoire en fonctionnement disharmonieux répétitif, quelque chose comme ça et au bout du compte, créer une capacité d'amour agrandie à la place et c'est pour ça que voyager en conscience, c'est grandir en amour. Je rechoisis, chaque jour cette devise. À aucun moment, j'ai eu envie de la changer, donc elle est tout le temps sur les textes de mon agence et c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, c'est vraiment presque, je dirais, enfin presque, je peux enlever le presque, c'est l'axe de ma vie. C'est Mmh. et peut-être, est-ce un axe, universel? Et ça apporte un autre regard sur le voyage. Mmh, Finalement, le mmh, voyage aussi peut nous permettre d'évoluer intérieurement, mmh. spirituellement et non pas que, voyager, sur le plan esthétique. Je veux dire, Bien il y a sûr. vraiment autre chose et c'est ce que vous permettez aussi avec Mmh. votre agence, Oasis. Peut-être pour revenir sur, l'agence de voyage, est-ce que vous pourriez nous faire une présentation, peut-être des voyages, que vous avez menés, organisés? Alors, le tout premier voyage que j'ai organisé, c'était à Bali. À Mmh. l'époque, je sortais d'une formation avec une intervenante et je lui ai dit: «Mais tu sais, je sais f f monter des voyages». Elle me dit: «Ben, écoute, dans ce cas-là, essayons de faire un voyage, quelque part». Je lui dis: «Bah, où on va?» Elle m'a dit: «Soit Bali, soit le Bhoutan». Je ne connaissais ni l'un ni l'autre. Et j'ai dit: «Bon, ben, allons à Bali». Donc je suis allé en repérage à Bali, avec quelques contacts qui se sont révélés très précieux et j'ai monté un parcours d'expérience spirituelle
à la balinaise, c'est-à-dire que le premier jour, on apprend aux voyageurs, comment se comporter dans les temples, ce qu'il faut Mmh. faire et ce qu'il ne faut pas D'accord. faire, comment il convient de s'habiller et pourquoi on s'habille comme ça, pourquoi on fait le nœud sur le côté gauche pour les hommes, côté droit pour la femme, et cetera. Comment et après donc habillés en tenue traditionnelle, les gens vont se purifier dans les eaux sacrées du grand volcan Agung, donc Mmh mh. les grandes sources sacrées, se purifier sur les 13 sources sacrées qui sont les 13 segments de vie selon la religion balinaise, enfin la religion balinaise, l'inspiration balinaise, Mmh c'est-à-dire la prospérité, la santé, la paix avec les voisins, la paix avec les ancêtres, la vie sentimentale. mh. Donc on va tout habiller avec les tenues traditionnelles sous les eaux sacrées, réciter des mantras et après, on reçoit une bénédiction du grand prêtre dans la partie supérieure du temple. Ça, c'est le début d'un voyage. Et après, on rencontre des médiums, des brahmanes, on fait des rituels à Ganesh. Et c'est tout un parcours que je trouve absolument fabuleux. Mmh. Et à l'issue de ce premier voyage, qui a très très bien marché, puisque on a eu 30 personnes tout de suite, euh, et j'ai dit, mais ça, c'est ce que j'ai envie de faire depuis toujours. Et c'est de Mmh. là où j'ai créé mon agence et qui Mmh. s'est assez vite développée. Waouh! Merci Mhm. pour ces explications. Alors, je voulais aussi donc revenir, tout à l'heure, on parlait aussi des lieux sacrés, justement, vous nous parliez aussi de l'oracle, hein, des lieux sacrés. Est-ce que vous pourriez, nous en partager un en particulier? Alors, j'avais un peu regardé sur les images et il y en a un qui m'était revenu, c'est Ouais. l'ermitage de Galamus à Saint-Paul-de-Fenouillet. Ah oui, l'ermitage de Galamus, effectivement. Je pense que je l'ai pas dans l'oracle parce que l'Ermitage de Galamus, Mmh mh. j'ai écrit dans le livre que j'ai, coécrit avec Aurélie Aimé, qui est, D'accord. 50 lieux sacrés en France, où effectivement j'ai écrit sur cet ermitage et la façon de le visiter. Parce qu'en fait, c'est un lieu d'une Mmh. grotte, une grotte Mmh. naturelle, où il y a une vierge et dans cet endroit qui est pas très facile d'accès, puisque faut descendre une falaise. Alors, bien sûr, maintenant, c'est très sécurisé, mais enfin, ça demande un Mmh. relatif effort, surtout pour remonter et nous avons là un lieu qui est, pour moi, dans silence, assez profond et dans lequel, en termes d'expérience inconsciente, j'ai eu envie de faire donner un concert de harpe avec une artiste qui s'appelle Ronia et je trouve que ce lieu se prête bien à quelque chose qui est très intimiste, qui invite vraiment à se recueillir, à se recueillir dans le sens aller au fond de soi et il y a quelque chose de très doux, une énergie très féminine. Mmh mh. On parle du féminin sacré, il y a beaucoup de stages sur le féminin sacré qui passent à cet endroit-là, mais dans mon ressenti, il y a quelque chose de très doux, de très tendre et qui nous invite à aller, vers les parties de soi-même, qui se sentent appelées pour ça. Mmh. C'est-à-dire que chaque fois que je suis dans ce lieu et que je rentre dans ce recueillement, c'est curieux, mais je vois apparaître en moi on va dire une dimension, qui a été peut-être blessée, qui est encore peut-être en souffrance, alors que je ne la demande pas forcément. C'est pas quelque chose de volontaire de ma part et c'est comme s'il y a quelque chose qui sortait de l'ombre pour dire: «Coucou, je suis là, Mmh. est-ce que je Oui. peux recevoir une bénédiction? Est-ce que je peux recevoir, hem, une tendresse en amour?» Parce Mmh. que voilà, dans cette partie souffrante, ça va souvent avec une partie qui se sent pas forcément aimée, D'accord. parce que pas forcément, lumineuse, rayonnante et cetera Mmh. et pourtant, c'est la partie qui a le plus besoin d'amour et ça, c'est mon expérience que j'ai de Galamus et à chaque fois, j'ai dû y aller, je pense 4 ou 5 fois. Mmh J'ai mh. eu cette même expérience qui m'est venue au-delà de ma volonté, comme je disais. Je vous laisse choisir une carte alors de Et l'oracle. ben,
dites-moi en numé on va pas faire en numéro, je vais les mettre, comme ça et puis vous me dites stop et Stop. hop. Alors, là, ah oui, la porte de Shambhala Mmh. et là, c'est marqué: «Tout est Très déjà joli. là». Voilà. Ouais, Alors Shambhala, c'est un lieu qui se trouve en Mongolie. d'accord. C'est assez loin d'Oulan-Bator, ça veut dire qu'il faut, à peu près 2 journées de voiture pour y arriver, à travers la steppe et nous arrivons dans un lieu qui est très fréquenté par les Mongols. C'est-à-dire qu'il y a des, comme je l'ai montré, des stupas, la terre est très, très rouge, vraiment Mmh. et c'est un lieu, de pèlerinage, où vont régulièrement les Mongols pour se recueillir. C'est un Alors les stupas sont bouddhistes, mais pour moi l'énergie qui est là est beaucoup plus, universelle, on va dire et c'est un lieu où je suis allé une fois avec un groupe et on s'est en fait, allongés, donc le tronc face à la terre pour être en communion avec les énergies du lieu et j'ai ressenti ce message: «Tout est déjà là, tout est déjà là». C'est-à-dire que ce que l'on croit qui n'est pas là n'est que le produit de notre imagination, Mmh. ou de notre dialogue intérieur, mais que si on écoute ça et qu'on laisse ce mental, nous raconter l'histoire qu'il a envie de se raconter, il y a un espace où tout est déjà là, depuis longtemps et pour longtemps et pour moi, cet espace-là, c'est le grand cadeau de Mmh. des voyages, parce que en tout cas dans mon témoignage, il y a des lieux Mmh mh. où il m'est plus facile d'accéder à cette dimension de «tout est déjà là» qu'ailleurs. Même si on sait que cette dimension, elle est partout, Mmh. Oui. simplement il y a des lieux qui par leur, cadre, leur ampleur, leur, je dirais leur paisibilité, leur paix, leur sérénité peut-être, heu et parce qu'ils ont aussi traversé les siècles, renvoient à quelque chose qui nous nourrit et qui est apaisant et c'est un petit Mmh peu mh. ce que j'ai voulu garder de Shambhala et donc dans l'oracle et ben, il y a le petit livret où je dépeins justement, le lieu pour les gens qui les connaissent pas et je pense qu'il y en a beaucoup et à côté, ben, je propose en petit, voilà, page 146, je propose un petit rituel. C'est-à-dire qu'en fait, hop, si je prends la page 146, voilà, donc c'est un lieu que j'ai appelé Mmh. reliance. Pour moi, il est vraiment relié à enfin, il nous relie vraiment à quelque chose, de plus que nous. Il y a une petite visualisation et le petit rituel est très, très simple, vous allez voir. On peut le petit rituel qui pour moi est inspiré de Shambhala. Je ferme Mmh. les yeux, j'inspire profondément. Sur l'expiration, je ne cherche rien, je me relie simplement à mon être profond. Puis je me connecte à tout le vivant qui m'entoure, végétaux, animaux, minéraux, et je ressens la symbiose entre tout ce qui est. Je prends conscience de la puissance de la présence pure, source de bonheur et de joie profonde. Voilà comment, ramener Shambhala, à Mmh. Lyon, en Normandie, ou partout où on est, quoi. Partout avec nous. Oui, mais d'ailleurs, ça m'évoque aussi la citation, dans l'ouvrage 365 messages d'amour. Donc c'est Hervé Soumouna alors je vais peut-être pas bien le prononcer, mais Ngotho, où il y a cette citation: «Plus nous protégeons la nature et plus la nature nous protège». Oui, elle est très belle celle-là. Je l'ai sélectionnée parce qu'effectivement, elle est pleine de sens et en plus pleinement actuelle. Oui, complètement, complètement, elle fait sens. Donc Mmh. c'est vraiment être dans le remerciement et puis aussi la protection de parce que nous sommes tous connectés,
nous sommes Mmh. tous un et bien souvent, c'est vrai qu'on se déconnecte facilement, hein, avec, notre, quotidien. On peut vite se créer cette dualité avec l'environnement et nous-mêmes, alors qu'ici l'invitation, c'est vraiment de se relier avec la nature. C'est ça et c'est effectivement, dans ma vie quand j'ai eu, en coup dur, je sais que j'ai été en Ardèche puisque c'est un endroit d'où je suis originaire et Mmh. j'étais me relier, à une forêt en Ardèche, et et je m'aperçois que le végétal, nous protège, Mmh mh. voilà, ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de chamanisme du monde, Mmh. qui se fait pratiquement tout le temps avec la notion du végétal. Bien sûr, il y a aussi les autres règnes, minéraux, animaux et cetera, Oui. mais on trouve tout le temps la la notion du végétal qui intervient dans les rituels chamaniques. Mmh. Alors Eric, est-ce que vous pouvez, justement sélectionner une citation, un poème, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent? Voilà, on a juste à se mettre en pleine présence et à écouter Eric. Alors je vais voir si je trouve, heu, la petite phrase, sur la nature, je l'ai peut-être pas là, mais je j'ai trouvé dans mes en fait, pendant une année, je suis allé, dans les bibliothèques, je suis reparti avec des piles de bouquins et j'ai été chercher des phrases qui me donnaient une émotion spirituelle. Ce que Mmh. j'appelle une émotion spirituelle, alors cette expression, peut sembler un petit peu étrange, quelque chose qui me sorte de ma réalité, d'humain et qui, à travers les mots, me met en contact avec, avec, ce qui est, on va dire. Mmh. Et alors j'en ai plusieurs, Christian Bobin a écrit des choses absolument magnifiques. Alors c'est même très difficile pour moi de sélectionner quelle phrase de Christian Bobin je Mmh. mettais dans mon livre. Ce matin, j'ai vu une tourterelle battre des ailes à l'instant où elle sortait des mains de Dieu. Mmh. C'est tellement beau. Heu, j'ai trouvé un auteur inconnu qui dit qui a laissé ce message: «On prend en grande poussière et la vaste terre tout entière y réside. Une fleur ouvre ses pétales et l'univers fleurit avec elle» et Mmh. l'univers fleurit avec elle. Il y a des choses, qui sont enfin, j'ai trouvé vraiment, des Mmh. choses magnifiques, cette prière bouddhiste: Oui. «Puissent nos pas sur la terre être aussi doux que l'union du papillon et de la fleur». Oh! C'est très joli, c'est très harmonieux. Voilà, ah, je me suis régalé, j'aime dire que j'ai écrit mon propre livre de chevet parce que je crois que je vais être mon le premier lecteur, ça va être moi. Mais il y en avait aussi une autre que j'avais relevée, c'était: «Sachant voir à travers les choses de la terre ce qu'elle laisse transparaître du ciel». Ah oui, c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes sur le lien entre le ciel et la terre. C'était Victor Hugo aussi qui disait: «La terre est au soleil ce que l'homme est». Victor Hugo qui a écrit ça. J'ai D'accord. j'ai vraiment découvert tellement de perles, heu et beaucoup effectivement dans ce lien entre la terre et le ciel. Khalil Gibran qui disait: «Les arbres sont des poèmes que la terre écrit sur le ciel». Ça me donne des frissons Mmh parce mh. que, justement, comment ont pu faire ces personnes-là, les bouddhistes, Victor Hugo, Bobin, pour avec des mots de tous les jours, heu, nous interpeller sur, quelque chose qui est très très touchant Mmh et mh. dont, à mon avis, il est essentiel de se rappeler. C'est pour ça que de cette, on va dire, délectation personnelle des beaux textes, j'ai pris la décision d'en faire un recueil
et je l'ai proposé à Guy Trédaniel que je connais depuis 20 ans. J'ai dit: «Écoute, j'ai écrit quelque chose». Il m'a dit: «Je prends tout de suite». Comme on le disait avant l'émission, j'ai parlé de cet ouvrage à Guy, en septembre, je crois. Nous sommes en janvier, il va être en librairie là, pour le 18 janvier, Bientôt. Ouais. Bah, c'est très rapide. comme quoi c'était très rapide et puis aussi d'ailleurs il y a des citations, hein, là on les a pas toutes citées mais Thich Nhat Hanh aussi, le bouddhiste, heu, Oui, il y a des belles citations. Alors je sais pas s'il y en a une, qu'on pourrait partager pour clôturer, les citations? alors celle de je peux lire celle de Thich Nhat Hanh qui pour moi, est très belle en ce début d'année. Heu, «Chère mère, tu es notre planète, mère de toutes les espèces, y compris la nôtre, celle des humains. Tes enfants se comptent par milliers d'espèces et chacune a son propre langage. Comme tu es la mère de tous, tu comprends tous ces langages, dont le nôtre. C'est pourquoi il nous est toujours possible, facile et agréable, de converser intimement avec toi et de te prier. Chère mère, donc il parle de la planète, vous avez compris, je m'incline devant toi, empli d'un profond respect, pleinement conscient que tu es présente en moi et que je suis une partie de toi. Tu m'as mis au monde, tu m'offres tout ce dont j'ai besoin pour me nourrir. Voilà, Mmh alors mh. je l'abrège parce qu'elle f c'est une des citations les plus longues, elle fait 2 pages. Heu, Juste pour la fin: «À la lumière de cette sagesse, nous apprenons à t'aimer, à aimer notre Père et à nous aimer. Mmh. Nous aspirons à être ta belle continuation et à te protéger pour que tu sois toujours là avec nous. Nous prenons refuge en toi, Mère, et tu peux également compter sur nous». C'est Thich Nhat Hanh qui a écrit ça il a dit ça au village des Pruniers en mai 2012. Ah oui. Mmh. Voilà. Bon, merci infiniment pour ce partage Éric et pour clôturer, cette interview, alors est-ce que tu souhaiterais alors je te tutoie, c'est vrai que je t'ai Bien vouvoyée sûr, avec plaisir, Evelyne. est-ce que tu voudrais partager quelque chose, conscience, qui s'éveille en tout cas aux auditeurs, aux auditrices? Déjà un petit cadeau pour les auditeurs, si vous allez sur mon site qui s'appelle ericgrange.com tout simplement, vous pouvez télécharger tous les messages d'amour du mois de janvier, donc il y en a 31 et je dirais que pour, clôturer, ce moment, heu, j'aimerais tellement que chacun puisse, se rappeler que, la planète sur lequel nous vivons est juste en Mmh. miracle et que le miracle est partout, et on peut s'en émerveiller, au quotidien et c'est cet émerveillement qui nous porte, qui nous nourrit et qui nous rend, aimants. Mmh. Mmh. Merci beaucoup Éric et puis bien sûr, là à l'heure où le podcast sortira, l'ouvrage sera déjà, disponible dans toutes les librairies, sera aussi disponible en France, ton oracle également et puis, bien sûr je mettrai, en bio, ton lien, le lien de ton site internet et puis également bien sûr pour les personnes, qui souhaitent, voilà un peu plus d'aventure, je mettrai aussi le lien vers l'agence de voyage Oasis. Merci beaucoup, merci. Et n'hésitez pas à partager, peut-être commenter, on sera ravis de lire, vos messages avec Éric. Merci Merci Evelyne de cette invitation, c'était un honneur.